crie pas, t'as pas l'autorité pour crier. Ne crie pas, ne crie pas, ne me touche pas. Ah ouais, me touche pas. Putain, relâche-moi! Je vais t'éclater les jambes. Baisse-toi. Regarde-moi dans les yeux. On vient de trouver 2 roquettes là-bas. Bagdad, 22 h. Un objet suspect a été repéré sur le point à la lame. N'avancez pas, que personne ne s'approche de moi. Nous sommes à moins de 200 mètres de la plus grande caserne de police de la ville. Fais attention, ça peut exploser. Ce sont des roquettes. Des roquettes? Oui, 2 roquettes. Fais reculer toutes les voitures. Maintenant c'est 500 mètres. On est obligé de faire reculer les gens à 500 mètres pour qu'ils ne se blessent pas. L'agent Adnan fait partie des forces spéciales de police irakiennes. Il vient de repérer 2 suspects. Amène-les-moi, amène-les-moi. Qu'est-ce qu'ils foutent ici ces deux-là? Viens ici. Qu'est-ce que vous foutez ici? Et toi aussi, viens là. C'est notre quartier ici. Et alors? Et toi, viens là. Oh, calme-toi. Calme-toi. Nous, on est très connus ici, je te jure. Ne crie pas. Ne crie pas, t'as pas l'autorité pour crier. Ne crie pas, ne crie pas, ne me touche pas. Ah ouais, me touche pas. Putain, relâche-moi! Je vais t'éclater les jambes. Baisse-toi. Regarde-moi dans les yeux. On vient de trouver 2 roquettes là-bas. Et tu me regardes ou je t'explose la gueule? Ici QG, est-ce que vos suspects sont sous contrôle? Ouais. On les tient tous les deux, on a la situation en main. Ta famille habite où? Là, juste à côté. Bouge pas, je te dis. Alors vous faites les malins, on va vous apprendre. Moi, je fais le malin, mais j'ai rien dit. Baisse-toi, arrête de jacasser. Oh, stop, arrête-toi. On est de la municipalité, on amène le démineur. Je t'ai dit d'arrêter, il y a des roquettes ici. Mais t'es qui, toi? Tu vois pas l'insigne sur la voiture? Et tu arrêtes de me crier dessus. Je t'emmerde, enlève ta main, là. Allez, enlève ta main. Allez, casse-toi. Le courant ne passe pas entre les agents spéciaux, seuls habilités à agir en cas d'incident terroriste, et la police municipale, qui, elle, gère les équipes de démineurs. Et pourquoi tu crois qu'on est venu? C'est pour déminer. Tu te démerdes tout seul, moi, je me casse. Et effectivement, la police municipale décide de quitter les lieux, laissant les agents spéciaux tout seuls avec leurs colis encombrants. Au bout d'une demi-heure, des habitants du quartier inquiets viennent aux nouvelles. Mais qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes tous partis ou quoi? Les voitures sont toutes parties. Les démineurs, ils viennent pas? Il faut en finir, là. Le démineur ne reviendra pas. Après maintes hésitations, les agents spéciaux décident d'agir tout seuls. Et finalement, un seul coup suffira. Quelques heures plus tard, en contrebas du pont, à la caserne El Ameriya. Comme chaque matin, toutes les personnes arrêtées la nuit sont transférées à la prison centrale de Bagdad, beaucoup moins exposée. Depuis que les forces spéciales irakiennes ont établi leur quartier général ici, le bâtiment a essuyé 2 attaques à la voiture piégée. Car la brigade, connue pour son étroite collaboration avec les forces américaines, est devenue une cible privilégiée pour la résistance. Toi, tu es notre père à tous. Father. Lui, il parle bien l'anglais. J'ai fait plusieurs missions avec lui, c'est un bon. Les forces spéciales de police irakiennes ont été créées sur le modèle américain. 30 agents triés sur le volet qui ont tous au moins 15 ans d'expérience et qui reçoivent ce matin leur badge sécurisé. Spécialistes de la grande criminalité du temps de Saddam Hussein, ils sont devenus experts en terrorisme, les seuls en Irak à avoir accès aux fichiers criminels de l'ancien régime. Des fichiers totalement informatisés par les Américains. Regarde ce mercure qui sert à faire des explosifs. On savait, grâce à nos archives, qu'une certaine quantité de ce produit était dissimulée dans des boîtes comme celle-là, avec l'insigne présidentiel. Eh bien, grâce à cela, on a retrouvé la trace d'un trafic de mercure. Une personne qui essayait d'en vendre à Bagdad,
On a envoyé un agent chez lui. Il a dit « Eh mon ami, j'aimerais bien acheter du mercure. » Et pendant que l'agent était en train d'acheter, on a arrêté le trafiquant. Informatique ou pas, les membres de la brigade n'ont pas oublié les méthodes de l'Ancien Régime. Une armée d'indicateurs qui viennent au rapport au moindre incident suspect dans leur secteur. Un maillage redoutablement efficace du temps de Saddam qui a été renforcé avec la bénédiction des Américains pour les besoins de la lutte antiterroriste. Ah tiens, regarde. Lui, il va nous aider à attraper Zarqawi. Zarqawi, le terroriste le plus recherché d'Irak. Ne dis pas ça, maintenant Al-Qaïda va me tuer. L'agent Arkan est responsable de la logistique dans l'unité. C'est lui qui veille sur les prises effectuées par ses collègues. Il tient à nous montrer la saisie dont il est le plus fier, et elle n'a rien à voir avec le terrorisme. 9 motos récupérées récemment chez un revendeur. Elles appartenaient toutes à Oudaï, le fils de Saddam Hussein. Quelle moto conduisait-il le plus? Celle-là, il la conduisait souvent. Celle-là, elle a l'air conditionné, le CD. Bien sûr, toutes ces motos ont été volées au moment de la chute de Saddam. Chacune était vendue 12 000 $ américains. Des gens les achetaient à ce prix-là? Oui, c'est le prix qu'avaient établi les voleurs pour chacune d'entre elles. Où est la moto du président? Celle-là, on l'a retrouvée à côté de la frontière syrienne. Ah bon? Vous voulez voir la moto de Saddam Hussein? Elle est où? Là. C'est celle-là. C'est une vieille moto, mais elle est très chère parce qu'elle est considérée comme une pièce rare. Il l'a utilisée, Saddam Hussein, pour s'enfuir en Syrie. Au sein de la brigade, même si on a changé de maître, la légende de Saddam Hussein reste toujours aussi vivace. Le dépôt réservé aux affaires courantes, situé à l'extérieur du bâtiment principal, est sous la responsabilité des Américains. L'agent Arkan est tenu de leur signaler toute nouvelle prise relevant de la lutte antiterroriste. Est-ce que je peux récupérer un des 2 lance-roquettes? Le mortier, oui. Vous pouvez m'en donner un? Servez-vous. Ok. Celui-là? Non, je ne veux pas le mortier, je veux le lance-roquette. Ah, ok. Lequel? Celui-là? Les mortiers, dès que vous voulez, vous nous les amenez là-bas pour que nos experts en explosifs les récupèrent. Celle-là? Ouais, juste les roquettes, mais tu peux nous ramener l'autre lance-roquette aussi. Où les avez-vous trouvés? On a eu un tuyau concernant des criminels qui faisaient des attaques contre l'aéroport. On a fouillé une ferme, une vieille ferme, et on a trouvé ces armes. Ah, merci à toi, vraiment. Vous n'avez besoin de rien d'autre? Non, vraiment, je suis vraiment content de t'avoir vu. Ah, je suis à ton service quand tu veux. « 4 heures du matin devant la caserne. Comme chaque jour, c'est l'heure à laquelle Abou Firas et son équipe partent en mission. Depuis quelques semaines, la brigade a reçu de nouvelles instructions. Les missions s'effectuent de manière autonome. Les Américains sont là simplement pour escorter les policiers et ne doivent intervenir qu'en cas d'attaque. On part d'ici en convoi, 2 voitures, 2 véhicules blindés, puis 2 autres voitures et 2 autres véhicules blindés. La mission du jour a lieu dans un des quartiers les plus chauds de Bagdad, El Azamiye. La police et l'armée évitent de s'y aventurer pendant la journée, car depuis la chute de Saddam Hussein, c'est devenu un véritable sanctuaire pour les terroristes. Hamid est un indicateur. Il aurait repéré 2 hommes soupçonnés d'avoir participé à plusieurs attentats. Ils sont recherchés depuis plusieurs semaines par la brigade.
Comme prévu dans la nouvelle procédure, les soldats américains sont cantonnés au rôle d'observateurs. Les agents irakiens procèdent seuls aux interrogatoires. Comment tu t'appelles, toi? Ahmed Mafloucha, monsieur. Et il est où, ton frère, Saif? Mon frère Saif, il n'est pas à la maison, il a été libéré hier de prison. D'accord, et ton frère Ali? Ali, il est toujours dans le sud, à la prison d'Oum Kassar. Ça fait 3 mois qu'il est détenu là-bas. Quoi, tu dis que Saif aussi était en prison? Oui, lui, ça faisait 8 mois qu'il était en prison. En sortant, la police militaire lui a fourni un document, qu'il blanchit. Ok, bon, merci. De rien, vous êtes les bienvenus. Allez, bon, maintenant il va falloir expliquer tout ça aux Américains. Allez, vas-y, explique-leur. Alors, la police militaire l'a arrêté. Et maintenant, il est en prison. Et puis l'autre, bah, il est pas ici, ok? Ok, d'accord, bon. L'unité profite de sa présence dans le quartier pour vérifier un autre tuyau. Apparemment, un gang de pilleurs de banques serait installé au grand complet dans une maison au coin de la rue. Il n'y a que des femmes ici. On est de la police, on est de la police. On dormait, on est connus ici, grâce à Dieu. J'ai cru que vous étiez des voleurs. Mais vous voyez pas qu'on est chez Raad Mohamed? Raad, t'es sûr? Raad, le voici, c'est en fait un des meilleurs indicateurs de l'unité. Il venait d'emménager, mais il n'avait pensé à prévenir personne. Eh Raad, je te jure, on savait pas que t'habitais ici. Madame, excusez-nous, Raad, c'est comme notre frère, on pensait pas. C'est pas grave, c'est pas grave. Heureusement que vous savez qui on est. Quelle journée de merde. Tu as vu ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh bien, c'est comme ça tous les jours.